La force de l'âme humaine à travers les époques, les lieux et les épreuves, plongée dans ces histoires de résilience, d'amour, de tragédie et d'espoir. Faisant partie des talents culturels pour cette rentrée, ces romans incarnent la crème de la littérature contemporaine. L'essence de mon roman, c'est la vie réelle mais romancée de René Blum, homme à l'ascension professionnelle exceptionnelle, directeur de théâtre et de ballet, mais c'est aussi son destin tragique, celle des camps de concentration et de la Shoah. Mon roman part d'une photo qui a été prise à la libération de Chartres par Robert Capa le 16 août 1944. On y voit une femme qui a été tondue et qui porte son enfant dans les bras. Au travers de mon roman, j'ai essayé d'imaginer quel a pu être son parcours, quels ont pu être les ressorts de ses motivations, parce que cette femme a collaboré pendant l'occupation. Pour mourir le monde, c'est un roman d'aventure qui se déroule au XVIIe siècle. Et c'est l'histoire de 3 personnages qui vont se retrouver au cœur d'une tempête à l'occasion d'un naufrage. C'est l'histoire d'un garçon qui avait une vie programmée sur des rails. Il faisait le métier de son père, ses amis étaient les enfants des amis de ses parents. Et un jour, il va avoir un déraillement, il va faire une rencontre qui va complètement changer sa vie. J'avais envie de raconter ce déraillement-là, l'exil qui allait s'ensuivre, et puis la manière dont cette absence serait vécue par toute sa famille. Quelle émotion a été la plus difficile à transcrire lors de l'écriture de votre roman ? Ce fut la peur de René Blum dans les camps de concentration, la peur de mourir, la peur de ne plus revoir sa famille, la peur de rester éternellement dans ces camps. Il n'y a pas une émotion qui a été plus difficile à retranscrire, c'est l'ensemble des émotions en fait qui sont difficiles. Il faut que je le fasse sentir au lecteur. Et pour ça, en fait, j'essaye à chaque fois de convoquer tous les sens du lecteur. Ça veut dire convoquer des images, convoquer des odeurs aussi, des bruits. Plus que des émotions, ce qui a été le plus difficile à retranscrire, c'est les sensations. C'est les odeurs, les bruits, essayer de pouvoir immerger le lecteur dans cette ambiance très particulière. Je crois que la difficulté, c'était de raconter le moment où Tarek allait tomber amoureux pour la 2e fois. Parce que cet amour-là, c'était un amour qui était imprévisible. Il fallait que le lecteur ne s'y attende pas, mais il fallait en même temps que le lecteur y croie. Et la difficulté était vraiment de décrire ce rapprochement-là. Le message que j'aimerais transmettre, c'est celui de ne jamais oublier. Ceux qui sont morts, ceux qui ont vécu des grands drames, pour que plus jamais cela ne se reproduise. Soyons vigilants. Justement, regardons en face ses motivations pour ne plus que ça recommence. C'est un roman d'aventure, c'est de pouvoir s'échapper un peu, voyager dans le temps et dans l'espace. Ce que je voulais raconter avant tout, c'était une histoire de sentiments, une histoire de famille, une histoire d'amour et puis une histoire d'exil. À travers les prismes de la guerre, de l'exil, de l'amour et de la liberté, ces romans évoquent la profondeur et toutes les nuances de la condition humaine. Lisez, évadez-vous, vivez chaque page. Si chaque récit résonne en vous, rejoignez la communauté Cultura Livre et partagez vos coups de cœur. Cultura, la culture avec un grand A.